Alors, je suis auteur de bande dessinée depuis 25 ans à peu près, je pense. J'ai travaillé avec pas mal de maisons d'édition différentes. J'ai commencé avec Zenda, Glénat, Dargaud. Je travaille maintenant avec Dupuis depuis pas mal d'années. J'anime une série qui s'appelle Marzi depuis 2005. Je fais aussi d'autres albums qui ont des styles de dessin radicalement différents. J'aime bien changer. Alors, c'est vrai que j'ai commencé ma carrière avec des albums très fictionnels. J'ai commencé avec un western un peu fantastique, j'ai continué avec une série de science-fiction, anticipation on va dire, avec Jean-Yves Morvan. Après on a animé pendant quelques années une série chez Dargaud qui s'appelait Altogo, qui était une sorte de thriller européen qui était un peu d'anticipation légèrement aussi. Et après j'ai rencontré Magena Sova qui est la scénariste de Marzi et qui m'a raconté son enfance et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. J'avais envie de partager ça avec les lecteurs, j'avais envie de me tourner vers un lectorat plus jeune et donc j'ai changé complètement de registre. Je me suis rapproché de Dupuis du journal de Spirou pour faire cette série qui était plutôt destinée à la jeunesse, avec la notion de témoignage et d'histoire vraie, sortir de l'histoire de fiction pour aller vers quelque chose de beaucoup plus réaliste, dans l'histoire en tout cas. Alors on a fait une pause sur Marzi pendant quelques années effectivement parce qu'on était arrivé déjà au bout d'un certain cycle, c'est-à-dire qu'on avait suivi toutes les années où elle avait grandi sous la période communiste en Pologne et on était arrivé à la fin du communisme et on avait tous les deux d'autres projets. Magena a travaillé avec d'autres dessinateurs ou dessinatrices. Elle a fait un album avec Sandrine Revel, avec Aude Soleillac, avec un dessinateur polonais qui s'appelle Gawronkiewicz. Et moi j'avais aussi envie de faire des choses de mon côté tout seul et je me suis lancé sur un gros projet seul. Voilà, au bout de 20 et quelques albums, j'avais envie de faire enfin un album dont j'étais entièrement responsable. Troblin, voilà, les esclaves oubliés de Troblin. Alors on dit Marzi parce que c'est le surnom français de la scénariste, mais ça s'écrit Marzena pour son prénom, mais on le prononce Magena par contre, parce que le RZ se prononce G en polonais, et donc du coup, effectivement, ça permet de créer une distance entre le personnage et la réelle Magena, ce qui est pas plus mal. Il vient de sortir le nouveau tome de Marzi, le tome 7, donc voilà, on est arrivé effectivement dans un nouveau cycle, et du coup, qui dit nouveau cycle, dit aussi nouvelle façon d'exprimer un peu les aventures de Marzi, donc on est passé d'une forme très figée de gaufrier, 6 cases avec beaucoup de textes narratifs en dessous à quelque chose de beaucoup plus Spirou, beaucoup plus classique Dupuis dans l'idée on va dire, avec du 4 strips tout en dialogue, donc vraiment de l'aventure. Et il se trouve que l'album complet qui est un 54 pages, donc un album assez conséquent, est une seule histoire, contrairement aux autres Marzi qui étaient toute une suite d'histoires courtes. Là c'est une seule grande histoire. C'est une histoire qui parle d'une colonie de vacances destinée aux enfants des ouvriers polonais, et ces enfants-là sont envoyés à Gdansk donc pour passer 15 jours, alors à la fois aller à la plage, ce qui est très agréable sur la côte baltique, mais aussi visiter tout un tas d'usines, visiter le lieu emblématique où ont démarré les premières grèves de Solidarność, voilà, donc un peu une rétrospective de ce qu'on a vu avant dans cet album. Voilà, avec Gdansk c'est une très très belle ville, je ne suis pas allé encore, mais Magena y est allée plusieurs fois, elle m'a fait toute la recherche de documents, et c'est une jolie ville historique, alors avec aussi tout un côté maintenant un peu à l'abandon qui étaient les grands chantiers navals qui ne fonctionnent plus, mais la ville est elle-même encore très bien conservée et elle est très belle, hein. Et la côte est belle en fait, sur la côte baltique. Il y a eu un album qui est dans une collection qui est à la fois un partenariat avec l'agence Magnum et un partenariat avec la fondation Henri Cartier-Bresson, puisque j'ai fait un album sur Henri Cartier-Bresson avec Jean-David Morvan, mon ex-scénariste, comme quoi les histoires ne sont jamais réellement finies. Et on a fait cet album très agréable à faire parce que ça permettait de changer encore une fois de registre, d'être dans un style de dessin différent, mais toujours en étant lié à une certaine réalité, même si c'est une écriture un peu personnelle d'une partie de la vie de Henri Cartier-Bresson durant la Seconde Guerre mondiale. Je rempile sur beaucoup de projets différents parce que voilà, la tête travaille toujours beaucoup plus vite que la main, et le temps que je dessine un album, il se passe beaucoup de choses, déjà dans ma propre tête et aussi dans la tête des gens qui m'entourent, donc il se trouve qu'on propose pas mal de choses. J'en refuse beaucoup malheureusement parce que je sais que j'ai pas le temps de tout faire, mais il y en a certains projets en tout cas qui me donnent vraiment très envie, et du coup ça me
ça me lance maintenant sur tout un tas de choses très différentes qui me donnent très envie d'aborder, que ce soit dans le domaine très jeunesse ou dans le domaine vraiment adulte, du style du témoignage des esclaves oubliés de Tromelin, et encore la suite de Marzi, puisqu'il y aura encore 2 tomes de Marzi qui viendront. Oui, il y aura une série avec l'édition Dupuis qui va s'adresser vraiment à la jeunesse, qui sera une sorte de collection complète. Donc voilà, donc je me charge du dessin avec 2 scénaristes à la barre. Et puis a priori un album, un gros one-shot avec Magena Sova qui va parler de la migration actuelle de l'Europe de l'Est vers la France, de la Pologne vers la France, mais migration économique surtout, et pourquoi les gens font ce voyage. Donc une espèce de fable contemporaine, on va dire, qui est un album à la fois un road story et puis une histoire chorale, voilà, où il y a beaucoup de personnages qui se croisent durant un temps très délimité. Après, j'ai un autre projet avec un voyage à la clé aussi, qui sera plus dans l'idée des esclaves oubliés de Tromelin, qui devrait se passer du côté de l'Arménie. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais c'est en train d'être développé. Il y a pas mal d'auteurs de bande dessinée que j'admire, avec lesquels j'aimerais bien avoir plus de connexion mentale pour avoir plus de talent, pour sortir des grands classiques qui forcément continuent à m'impressionner toujours. Il y a des auteurs actuels comme Manuel Fior, qui est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une sensibilité extraordinaire. J'aime beaucoup la manière dont il met en scène ses personnages. Il arrive à faire passer avec une économie de moyens, mais une synthétisation du dessin très forte, des émotions vraiment très très intenses des personnages, et je trouve ça fabuleux. Une intensité de couleur aussi qui m'impressionne vraiment.